Réviser les maths en sixième, ce n'est pas relire tout son cahier au hasard pendant 1 heure. Pour progresser vite, il faut repérer ce qui bloque, revoir une règle courte, puis s'entraîner avec correction. Beaucoup d'élèves refont toujours ce qu'ils savent déjà, alors que les progrès viennent surtout des erreurs bien corrigées. Dans cette leçon, tu vas apprendre à organiser une révision courte mais utile. Tu sauras choisir un point précis, comme les fractions, les décimaux ou la géométrie, au lieu de dire seulement « je suis nul en maths ». Tu verras aussi comment transformer une erreur en méthode fiable pour le prochain exercice. La première règle d'une bonne révision, c'est le diagnostic. Avant de travailler, choisis une petite notion et fais un exercice court sans regarder la leçon. Si tu te trompes, ce n'est pas grave, l'erreur indique exactement la règle à revoir. Par exemple, si tu calcules 4 plus 3 fois 2 et trouves 14, tu dois revoir les priorités opératoires. La deuxième règle, c'est la révision active. Lire une règle ne suffit pas toujours, car on peut croire avoir compris sans savoir l'appliquer. Il faut cacher la leçon, réécrire la règle avec ses mots, puis refaire un exemple. Par exemple, dans un calcul, les multiplications se font avant les additions, sauf s'il y a des parenthèses. Voici une méthode simple en 3 temps. D'abord, fais un exercice test pour trouver la difficulté exacte. Ensuite, revois seulement la règle utile et un exemple corrigé, pas tout le chapitre. Enfin, refais 2 ou 3 exercices du même type, puis note l'erreur à éviter. Cette boucle courte est plus efficace qu'une longue révision passive. Premier exemple, révise un calcul avec priorité. On veut calculer 7 plus 5 fois 4. La multiplication est prioritaire, donc on commence par 5 fois 4, ce qui donne 20. Ensuite seulement, on additionne 7 plus 20, donc le résultat est 27. Si tu avais fait 7 plus 5 d'abord, tu aurais oublié la règle. Deuxième exemple, révise une fraction simple. Calculer les 3/4 de 20 signifie partager 20 en 4 parts égales, puis en prendre 3. On fait 20 divisé par 4 égale 5, donc 1/4 vaut 5. Puis 3 fois 5 égale 15. Les 3/4 de 20 sont donc 15. Troisième exemple, révise une formule de géométrie. Un rectangle mesure 8 cm de longueur et 3 cm de largeur. Son périmètre est le tour de la figure, donc on additionne tous les côtés, 8 plus 3 plus 8 plus 3. On option 22 cm. On peut aussi faire 2 fois 8 plus 3. Le piège le plus fréquent, c'est de confondre travailler beaucoup et travailler efficacement. Faire 10 exercices sans corriger ne sert presque à rien, car tu répètes peut-être la même erreur 10 fois. À l'inverse, faire 3 exercices, comprendre chaque correction et écrire l'erreur à éviter peut vraiment faire progresser. Exercice 1, calcule 18 moins 4 fois 3. Attention, ce n'est pas forcément de gauche à droite. Utilise la règle des priorités opératoires et écris au moins une ligne de calcul intermédiaire. Mets la vidéo en pause et essaie. Puis vérifie si ton résultat respecte bien l'ordre des opérations. Correction, on commence par la multiplication, car elle est prioritaire sur la soustraction. On calcule donc 4 fois 3 égale 12. Le calcul devient 18 moins 12, ce qui donne 6. La réponse est donc 6, et non 42 ou 14, car on ne commence pas par 18 moins 4. Exercice 2, calcule les 2/5 de 30. Pense à la signification de la fraction. Le dénominateur indique en combien de parts on partage, et le numérateur indique combien de parts on prend. Mets la vidéo en pause et essaie. Écris bien les 2 étapes du calcul. Correction, pour trouver 2/5 de 30, on partage d'abord 30 en 5 parts égales. On fait 30 divisé par 5 égale 6, donc 1/5 vaut 6. On en prend 2, donc 2 fois 6 égale 12. Les 2/5 de 30 sont donc 12. Exercice 3. Un rectangle mesure 6 cm de longueur et 4 cm de largeur. Calcule son périmètre, c'est-à-dire la longueur totale de son contour. Mets la vidéo en pause et essaie. Tu peux additionner les 4 côtés ou utiliser une formule équivalente. Correction, le périmètre d'un rectangle correspond au tour complet. Les côtés opposés sont égaux, donc il y a 2 côtés de 6 cm et 2 côtés de 4 cm. On calcule 6 plus 4 plus 6 plus 4 is equal to 20. Le périmètre du rectangle est donc 20 cm. À retenir, une bonne révision commence toujours par un petit test. Ensuite, tu revois seulement la règle qui manque, avec un exemple précis. Puis tu refais des exercices proches, en corrigeant vraiment tes erreurs. Si tu répètes cette méthode souvent, même 10 minutes par jour,
tu progresses plus vite et avec moins de stress. Pour continuer à t'entraîner, utilise une fiche avec des exercices variés et leurs corrections. L'important est de refaire les questions ratées quelques jours plus tard, pour vérifier que la méthode est bien installée. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr et entraîne-toi pas à pas.